Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du Plan, Madame, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues, je prends la parole aujourd'hui avec gravité, non pas pour revenir sur un affront personnel, mais parce que ce qui s'est passé hier dépasse largement ma personne. Hier, ce n'est pas Abdou Mbow qui a été humilié. Hier, c'est l'Assemblée nationale qui a été humiliée. Hier, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été piétiné. À vous, M. Ousmane Sonko, dont je conteste la légitimité politique et morale de présider cette institution dans les conditions qui ont conduit sa désignation par votre majorité mécanique, je veux dire une chose. La présidence de l'Assemblée nationale n'est pas un instrument de domination et de règlement de compte. C'est une fonction qui impose l'impartialité, la retenue et le respect du règlement intérieur. Hier, ici, au lieu d'être le garant des droits de tous les députés, celui qui a usurpé notre perchoir a choisi la domination de force. Au lieu de faire prévaloir le droit, il a laissé s'installer une logique de confrontation en envoyant lâchement des femmes qui m'ont attaqué. maa ngi leen di baal àq nag yéen jigéen ñi parce que man du ma dóor jigéen. Mais Ousmane Sonko, on ne saurait attendre plus de lui, tant son parcours est jalonné de violence et ses saillies n'ont épargné personne, jusqu'à atteindre nos chefs religieux, les gendarmes, les honnêtes gens de ce pays, en fait tous les Sénégalais. Aux députés de PASTEF, je veux dire qu'en vous donnant la majorité dans cette Assemblée nationale, le peuple sénégalais espérait une rupture comme vous l'aviez promis. Mais mal lui en a pris. Non seulement vous ne comprenez pas votre mission, mais vous passez votre temps à insulter, calomnier, dénigrer, maintenant tentative d'humiliation de vos collègues. Sachez que c'est peine perdue. Non seulement aujourd'hui nous restons aujourd'hui plus que jamais déterminés à défendre la République, l'état de droit, la démocratie et les libertés. Monsieur le ministre, pour ñëw ci affaire débat d'orientation budgétaire liñ ciy wax rek du bari mooy mbiru dette cachée parce que l'ancien premier ministre limogé moo dugal Sénégal ci guuta ci ay affaire dette cachée ba pare bëgg ñëw fii nekk daw làqu Assemblée nationale moom du làq kenn parce que munoo yow ñëw nga ne am nga 1,7 milliard de faux politiques ne ko dërëx ba pare bëgg ñëw fii laqatu day leer muy benn beneen bi mooy yow yaa géré suñuy finances publiques l'ancienne ministre de la femme a détourné les deniers publics jox ko ay voyous et des bandits et des brigands il faut que mu leer beneen bi mooy Sénégal yàlla day àtte bëccëg nar a kam ndax moom mi nga xam ne daw làqu la fii ci assemblée nationale bi dafa ne woon dette cachée la waxoon mu ñëwaat taxaw ci àdduna bi yépp ne moom il n'avait pas les leviers nécessaires pour apprécier mais de qui se moque-t-on Ousmane Sonko kan la yàpp Ousmane Sonko dafa yàpp sénégalais yi ba taxaw naan leen amuloon levier bi alors que c'était le premier ministre dina leer nag parce que suñu xaalis kenn du ko lekk muy demee noonu ñoom ñëpp nag à commencer moom fii du làq kenn tout sera clair je vous remercie. Merci beaucoup. Maïmouna Dieng, vous avez la parole. Ansoumana Sarr se prépare. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, honorables collègues, nous examinons aujourd'hui un document qui orientera les politiques publiques de notre pays pour les 3 prochaines années.
3 ans, c'est le temps nécessaire pour transformer durablement la vie de nos concitoyens, si les choix budgétaires sont les bons. Le rapport des auditions ministérielles montre que les ambitions de l'État sont réelles. S'il vous plaît, chers collègues. Notre responsabilité est désormais de faire en sorte que ces ambitions produisent les résultats concrets pour les populations. Je voudrais d'abord parler des femmes, celles qui portent notre économie et nos familles dans le silence, les agricultrices, les commerçantes, les transformatrices, les mères de famille. Lorsqu'on vote un budget, ce sont elles que nous devons avoir à l'esprit. Je me réjouis que la santé soit une priorité du DPBEP. Mais une bonne politique de santé ne se mesure pas seulement au nombre d'infrastructures construites. Elle se mesure aussi à l'accès effectif aux soins, à la disponibilité des médicaments, à la présence de personnel qualifié dans les zones rurales et à la capacité des familles les plus modestes à se soigner sans s'endetter. Je voudrais également attirer l'attention sur les personnes les plus vulnérables, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, les veuves, les enfants en situation de précarité. La consolidation budgétaire est nécessaire, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de la protection sociale. Les dépenses sociales ne sont pas une charge, elles traduisent nos valeurs de solidarité. En tant que parlementaire attaché au monde rural, je souhaite insister sur la place des femmes rurales. Elles produisent, transforment et nourrissent le pays, mais elles rencontrent encore de nombreuses difficultés d'accès aux fonciers, au financement, aux équipements et aux marchés. Si nous voulons atteindre notre souveraineté alimentaire, nous devons leur donner davantage de moyens et de confiance. Le rapport souligne également l'importance de territorialiser les investissements. J'ajouterai qu'il faut aussi territorialiser la justice sociale afin que chaque région bénéficie d'un meilleur accès aux soins, à la protection sociale et aux opportunités économiques. Enfin, notre pays entre dans une nouvelle ère avec les revenus du pétrole et du gaz. Ces ressources doivent prioritairement financer des investissements utiles aux populations, des centres de santé, des maternités, des forages, des infrastructures rurales et des programmes d'autonomisation des femmes et des jeunes. Monsieur le Président, dans 3 ans, nos concitoyens ne nous demanderont pas combien de documents nous avons adoptés. Ils nous demanderont simplement si leur vie s'est améliorée. À cette question, nous devons pouvoir répondre par des résultats, des services de santé plus accessibles, des femmes mieux accompagnées, des personnes vulnérables mieux protégées et un monde rural plus prospère. C'est à cette condition que ce programme budgétaire prendra tout son sens. Monsieur le Président, xam naa li ma dese bariwul ma gaawtu tuuti rek di wax ne rek wax dëgg yàlla ku fi def 12 ans gisuñ sa résultat ñi fi def 2 ans war nga leen mu ñëw tuuti ñu doogay indi seen bilan li ñu daal yëpp nag ñi fi nekkoon ñoo ñu ko yóbbee. Monsieur le Président, may wax rek ne baykat yi sonn nañ monsieur le ministre, autant pour moi baykat yi sonn nañ ndaxte nag gis nañ ne gerte gi daaw doxe ne 150 kilos 200 kilos autant pour moi, mais dafa mel ne ren 150 kilos rek lañ jot waroon nañu dolli gerte bi bu baax a baax matériel agricole war nañ bëgg nañ tamit dans le département de Kaffrine ñu ñëw ci culture